Bonjour, chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français. Dans la vidéo dernière, on a parlé de comment déterminer les constituants des aliments. Dans cette vidéo, on va classer les aliments. يعني تصنيف ديال الأغذية. Pour classer les aliments, on va travailler sur ce document. Donc là, nous avons plusieurs aliments qu'on va classer en groupe. On a ici un tableau. Complétez chaque case en indiquant à quelle catégorie appartiennent les aliments de chaque groupe. Donc on va indiquer la catégorie à laquelle appartiennent les aliments de chaque groupe. On commence par le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, le voilà. Il est composé de viande, de poulet, des œufs et de poissons. C'est les viandes. On va les appeler les viandes. Vers la fin de la vidéo, غادي نشوفوا كل مجموعة اشنو كتعطينا. Chaque groupe, qu'est-ce qu'il nous donne? Est-ce qu'il donne les protéines, les lipides, les graisses, les sucres, etc. Donc, le premier groupe, c'est les viandes. En arabe, il y a le hum. Le deuxième groupe, il est composé du lait, du yaourt, de la crème et du fromage. On va les appeler les produits laitiers. Les produits laitiers, il y a باللغة العربية مشتقات الحليب. Le troisième groupe, il est composé de l'huile d'olive, de beurre végétal. هذا le beurre هذا ماشي اللي كنخرجوا من الحليب وإنما اللي كنخرجوا من الزيوت النباتية. C'est quoi? On va les appeler les graisses. Les graisses أو لا المواد الدهنية. Le quatrième groupe, le pain, le spaghetti, le couscous, les haricots secs, le confiture, le sucre, etc. On va les appeler les sucres ou les céréales, les céréales et féculents. Féculents هي المعجنات. إذن حبوب ومعجنات. On va parler du groupe numéro 5. Il est composé des fruits et des légumes. Donc c'est le groupe 5, fruits et légumes. Et le groupe 6, il est composé de l'eau, du thé, un jus d'orange par exemple. Donc c'est des jus et de l'eau. Donc le groupe 5, c'est l'eau et les jus. Maintenant, on va classer les aliments illustrés ci-dessus selon leur rôle. Quel est le rôle de chaque aliment? Puis compléter la légende du schéma. شنو هو le rôle de la catégorie en rouge? Les viandes et les produits laitiers. شنو هو le rôle de la catégorie en vert? Les graisses et les féculents et les céréales. Et le rôle des fruits et légumes et des hydratants, l'eau et les jus. Quel est le rôle? Pour déterminer le rôle, on va déterminer tout d'abord la composition. La composition, par exemple, des légumes. On va commencer par la classe numéro 1. Il est composé de il est composé de viande et produits laitiers. La viande et les produits laitiers, ils nous donnent principalement les protéines animales. Protéines animales أو لا بروتيدات الحيوانية. نفس الشيء بالنسبة للحليب. La deuxième catégorie, il est composé des graisses, المواد الدهنية. Il est composé des féculents. Il est composé de fruits secs, الفواكه الجافة.
Et il est composé aussi de céréales, huboub. Cette catégorie, il nous donne les sucres et les acides gras. Les sucres et les acides gras. On va passer maintenant à la troisième catégorie. Pour la troisième catégorie, il est composé de fruits et légumes en bleu et aussi il y a les hydratants, l'eau et les jus. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne les sels minéraux et les vitamines. Les sels minéraux et les vitamines. إذا هنا fruits, légumes et hydratants. L'hydratant هو الماء والأملاح المعدنية. Donc إذا هذا خصنا نكتبوه بلا معين. Donc sels minéraux avec S et vitamines. Très bien. Maintenant, on va déterminer le rôle. Quel est le rôle, par exemple, des protéines animales dans le corps? Les protéines animales, ce sont des aliments constructeurs. Donc, les aliments de la catégorie 1 et de la catégorie 2, les viandes et les produits laitiers, on va les appeler des aliments constructeurs. أغذية بانية تبني الجسم. Maintenant, pour la deuxième catégorie, les sucres et les acides gras, ils nous donnent l'énergie. Les graisses, les féculents, les fruits secs et les céréales, ce sont des aliments énergétiques. Énergétiques, حيث كتعطينا l'énergie أو لا الطاقة. La dernière catégorie, les fruits et légumes et les hydratants, ils nous donnent les sels minéraux et les vitamines. Ce sont des aliments protecteurs. Ils protègent le corps. Protecteur. Très bien. Voilà, c'est une classification très simple. D'abord, on classe les aliments en 6 groupes. On va les classer ensuite en 3 grands groupes. La viande et les produits laitiers, ce sont des aliments constructeurs. Ardia, bania. Les aliments énergétiques, ce sont les graisses et les fruits secs, les céréales et les féculents. إذن هي أغذية طاقية, nous donnent l'énergie. Et finalement, les fruits et légumes et les hydratants, ils nous donnent les sels minéraux et les vitamines. Ce sont des aliments protecteurs, ou la أغذية واقية. Donc merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante sur le déficit alimentaire. نقص ديال التغذية اشنو غادي تكون النتيجة ديالو على الجسم. Quel est le résultat du déficit alimentaire sur le corps? Merci.